Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Booking. Je vous remets correctement. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter donc des livres. Mais tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans ma case Scrap Didi numéro 10 hier. Donc j'ai eu des petits godets d'aquarelle. Donc nous avons eu Nuit profonde et Matin verdoyant. Donc deux belles couleurs que j'essaierai avec vous très prochainement. Donc ça, c'était dans ma case du 10. Généralement, dans les calendriers de l'Avent, on a 2 fois 2 godets. Donc j'attends une autre case, je pense, avec d'autres couleurs. Alors, ensuite, je vais vous présenter 4 livres, dont un qui m'a été offert lors de mon anniversaire par ma petite belle-fille. Donc comme elle aussi, elle aime beaucoup lire, du coup, on s'offre beaucoup de livres. Donc elle m'a offert un recueil poétique qui s'appelle Lait et miel de Rupicor. Donc ce n'est que des poèmes. Donc ils mettent Lait et miel est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou la table basse de leur salon. Accompagnés de ses propres dessins, ces poèmes d'une honnêteté et d'une authenticité rares se lisent comme les expériences collectives et quotidiennes d'une femme du 21e siècle. Donc voilà, c'est des tout petits poèmes avec beaucoup de dessins sur les femmes. Et du coup, je pense que ça peut être très sympa. Donc moi, j'aime bien. Et puis, c'est sur la zénitude, comment se comporter. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Il y a plusieurs chapitres. Alors, attendez que je vous raconte pas de bêtises. Il y a Souffrir, Aimer, Rompre et Guérir. Je vais vous lire juste un pour que vous, voilà, pour que vous compreniez un peu ce que c'est. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver un sympa. On y va. Chaque fois que tu parles à ta fille, tu lui hurles après. Par amour, tu lui apprends à confondre colère et bienveillance. Ce qui semble être une bonne idée, jusqu'à ce qu'elle grandisse pour faire confiance à des hommes qui la blessent, parce qu'ils te ressemblent tellement. Aux pères qui ont des filles. Voilà par exemple le genre de poème. Je pense que je vais passer un bon moment avec Lait et miel de Rupicor. Ensuite, je me suis acheté, vous savez que je m'étais acheté là au mois de septembre-octobre, je m'étais acheté un livre d'Agnès Martin-Lugan que j'ai lu. C'était que les ce faux fil, hein, je sais plus exactement ce que c'est. Bon, il n'est pas là parce que là c'est ma palle, donc il n'y est plus. Et du coup, c'était le deuxième roman de l'autrice. Mais du coup, je voulais lire son premier. Voilà, Entre mes mains, le bonheur se faufile. C'était vraiment sympa. Et du coup, j'ai voulu m'acheter le premier de sa longue liste de romans, qui est Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc voilà, je l'ai trouvé, je me suis dit tiens, je vais le prendre. Je vais vous lire la 4e de couve. Il était parti en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son cœur, qui continue de battre. Obstinément, excusez-moi, douloureusement, inutilement, égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage, elle décide de s'exiler en Irlande, seule, mais à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper. Et on nous dit une cascade d'émotions, un échantillon de bonheur. Donc je pense que ça va être bien. Alors, c'est pas encore un thème drôle, hein, puisqu'il y a la perte d'âme chère, quoi. Et du coup, voilà, ça va être un bon bouquin. Alors, c'est des petits bouquins, généralement. Là, il fait 187 pages, donc ça va être très rapide. Ensuite, je me suis pris, et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc, c'est le livre, vous savez, je fais collection de ces crimes en Amérique, là. Donc, c'est une cartographie des crimes d'Amérique, voilà. Et là, nous sommes où, là? On va être dans le Montana, cette fois-ci. Ouais, La disparue de la réserve Blackfeet. 2017, une femme amérindienne disparaît après une fête.
le décompte commence. C'est écrit là en plus, Montana, je suis bête. Voilà, donc Anaïs Renévier, je l'ai vue l'année dernière au salon. Elle m'avait gentiment... elle m'avait gentiment signé, enfin autographié, on va dire, mon bouquin, le premier qu'elle avait écrit. Et là, c'est le deuxième de la série qu'elle écrit. Donc, c'est une ancienne journaliste qui va sur place pour trouver donc plein de documents pour pouvoir faire son bouquin, quoi. Donc, c'est un bouquin qui fait à peu près 200... Ça, c'est la chronologie du bouquin. Donc, il va faire 210 pages à peu près. Donc, j'adore ce genre de lecture. Et puis, en plus, c'est des histoires vraies. Voilà, donc on va lire ça. Et enfin, donc je suis allée dans ma librairie du coin, là, à côté de chez moi. Et du coup, bon, parce que j'avais réservé des livres qu'elle a reçus, que je ne vous ai pas montré, que je ne vous montre pas aujourd'hui. Et puis, en discutant de fil et d'aiguille, elle m'a... Elle m'a dit « Ah, mais vous l'avez lu, celui-là, il est bien. » Et en fait, dans certains bouquins, il y a des petites épingles avec des ressentis des libraires, des gens qui travaillent à la librairie. Et vraiment, là, ils étaient plusieurs à trouver que ce livre était très bon. Donc, du coup, je me le suis acheté. C'est le prix, donc c'est de Voyage en territoire inconnu de David Park, prix de traduction du Centre culturel irlandais, littératurel Ireland 2023. Voilà donc le livre en question. Il paye pas de mine, donc du coup vous n'êtes pas trop attiré par ce genre de livre. Et en fait ils m'ont dit c'est une pépite. Il est très très sympa. Donc ils nous disent que David Park est l'auteur de 11 livres. Voyage en territoire inconnu a remporté en 2023 le prix de traduction du Centre culturel irlandais et de littérature Ireland. Du même auteur aux éditions de la Table Ronde, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous donne le titre, Un espion en Canaan. Je ne connais pas du tout cet auteur, donc du coup, on va essayer, on verra bien, je vous redirai ça. En plus, elle m'a mis donc un petit marque-page avec sillage. Il est très très beau, ce marque-page. Je vous lis donc la 4e de couverture pour ce livre. Une tempête de neige paralyse l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne à la veille de Noël. Pour Tom et Lorna, il est hors de question de laisser leur fils seul et grippé dans son logement d'étudiant à Sunderland en Angleterre. Surtout cette année. Alors Tom ira lui-même chercher Luc pour le ramener à Belfast. Thermos, sandwich, sac de couchage, il charge sa voiture, vérifie qu'il a un CD pour la longue route qui l'attend. Rien en revanche ne peut le préparer au voyage qu'il s'apprête à faire dans le territoire inconnu d'une histoire familiale embrumée de regrets. Écrit dans une prose épurée par l'une des voix les plus importantes de la littérature irlandaise contemporaine, Voyage en territoire inconnu est une œuvre au dépouillement parfait. Un roman de père et de fils, un roman sur les gouffres qui nous séparent de ceux que l'on aime. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là, par exemple? On nous dit « Quel roman que celui-ci, terrible et pourtant doux, mélancolique et toujours étincelant. Le romancier s'attaque au plus mystérieux et sans doute au plus complexe des sujets, la paternité. » Donc voilà, ça va être sur la famille, le père et fils, etc. Ils vont être bloqués par la neige. Enfin bon, voilà, je vais voir ce qu'il en est. Alors c'est pas écrit. Alors attendez, il fait combien de pages celui-ci? C'est des petits bouquins que j'ai achetés. Il fait 230 pages à peu près. Et puis il y a pas mal de dialogues. Donc du coup, hop. Vous voyez, c'est quand même épuré. Comme lecture, c'est pas tout serré. Moi, j'aime pas quand tout est serré, tout est noir. Les pages, j'ai l'impression de pas avancer. Mais voilà. Donc, on va lire ça. Donc ça, c'est aux éditions La Petite Vermillon. Je ne connaissais même pas cette édition-là. Donc, je vous remontre un peu tous les bouquins que je me suis pris. Donc ça, ça et ça. Donc, ma belle-fille qui m'a offert ce petit bouquin de récits poétiques, on va dire. Donc,
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que si vous avez des calendriers de l'Avent, eh bien, ça se passe bien. Que les ouvertures sont aussi sympas que les miennes, parce que franchement, j'adore. C'est un régal. Et puis, je vous dis, voilà, à demain. Et puis, une belle soirée. Bye bye.